On a quoi? On a, waouh, 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 magnifique cette carte. Ce tarot, il est magnifique. La force. Waouh, le vert kaki. Ok. On a le prince et on a le justicier. C'est drôle ça, parce que je viens de vous parler que j'étais maladroite. C'est dingue, parce que là, waouh, il y a plein d'archétypes. Alors c'est quelqu'un, waouh, il y a plein de choses, ça bouillonne. Je sens du signe de feu, les gars. Je sens du signe de feu entre le vert kaki, et parce que le vert kaki, faut pas s'y tromper, c'est pas une couleur morne du tout dans cet oracle-là. Ça vibre feu, ça vibre générosité, ça vibre... Waouh, grosse générosité, gros plein de cœur. Vous savez, c'est la couleur cacadois, le vert kaki. on se dit, oh Burke, bah non, elle est belle cette carte. Waouh, c'est des valeurs, c'est quelqu'un avec des valeurs. Voilà, c'est une personne, homme ou femme. Je refais mon petit laïus parce que je l'ai fait au groupe numéro 1. Vous savez que je ne tire pas genré, donc encore une fois, vous adaptez. Vous êtes un homme, vous aimez une femme, ou les hommes, ou tout le monde, ou inverse, ou une femme. Vous adaptez. Je dis il ou elle, j'essaye de le faire au maximum. La force, quelqu'un avec du courage, quelqu'un qui essaye de dompter ses parts d'ombre. Ouh là là, j'entends ça, c'est quelqu'un de puissant. J'entends beaucoup de signes de feu, j'entends du scorpion aussi. Hein, on ira voir là, je sais pas pourquoi, ça se trouve c'est pas ça, mais j'entends des valeurs comme ça. J'entends quelqu'un de waouh, même au niveau du physique, regardez cette carte, elle est trop belle. Regardez les muscles du lion là, et à côté les muscles de l'homme, waouh. Quelqu'un de fort, de musclé, d'affûté à la vie, quoi. C'est quelqu'un qui a déjà des expériences dans la vie. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui se jette à corps perdu dans les expériences. Vous voyez, c'est quelqu'un tout feu tout flamme, c'est quelqu'un de waouh. Et à la fois, c'est quelqu'un qui a du cœur. Et à la fois, alors c'est fou, prince et justicier, ne me demandez pas pourquoi. Des fois, j'ai des messages, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, mais ça correspond pas du tout à la carte. Je sais, mais je suis dépositaire aussi des messages que je reçois, et puis quand je vois les cartes, ne me demandez pas, des fois, c'est très particulier. C'est quelqu'un de maladroit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voudrait être le prince charmant ou la princesse charmante, impeccable, avec une petite robe, un petit costume, tout comme il faut bien, et bam, c'est l'archétype même de la personne qui prépare un dîner aux chandelles et qui, je sais pas, il ou elle va chercher, va vous chercher, et en allant vous chercher, bam, se ramasse les pieds dans la table et tout est par terre. Donc l'intention est là, la générosité est là, mais du coup ça ne prend pas la même forme. C'est quelqu'un, waouh, il y a du feu, quoi, il y a de l'énergie, hein. Là, wow, je le sens moi. Justicier, c'est pareil, c'est quelqu'un qui veut faire le bien et des fois, il fait le mal, ou elle fait le mal. C'est pas le mal, attention, hein. C'est pas le mal comme ça, c'est que, maladroit, quoi. Par exemple, veut bien faire en disant à quelqu'un, je vous donne un exemple qui me vient, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé à cette personne, ou à vous-même, je sais pas, mais c'est comme si je vois cette personne croiser une autre personne dans la rue en disant, oh là là, ma pauvre, j'ai appris, ça va, t'as pas trop mal au cœur, et en fait, la personne en face, elle sait pas encore ce qui... Voilà, par exemple, je sais pas, quelqu'un l'a trompée, elle s'est fait virer, et en fait, la personne lui annonce comme ça en disant, mais viens boire un verre, je vais te consoler. Et en fait, c'est un gaffeur, une gaffeuse, voilà. Gaffeur, gaffeuse, maladroit, maladroite. C'est quelqu'un qui a une énergie qui part du cœur, hein. C'est peut-être quelqu'un qui aura du kaki quand vous allez rencontrer, je sais pas, peut-être quelqu'un qui aime cette couleur, quelqu'un qui aime aller dans la forêt, je sais pas, ça me fait penser à ça. C'est possible aussi, hein. C'est une personnalité. Alors j'avoue que c'est une personnalité qui peut être peut-être fatigante à vivre. Vous voyez, ouais, et je fais mon auto-évaluation en disant ça. Mais c'est quelqu'un plein de bonne foi, plein de bonnes intentions, plein de cœur, plein de force à la fois. Vous savez, c'est comme... c'est vraiment ça, c'est comme ces enfants des fois qui ne contrôlent pas leur force, où les gens ils se rendent pas compte qu'ils ont de la force dans les mains, ils vous serrent la main, ils vous broient la main, mais c'est pour vous dire, ah je suis trop contente de vous voir, mais vous avez la main comme ça. C'est un petit peu tout ce que je ressens. J'essaye d'aller au plus global avec vous pour vous donner je pense que vous avez capté l'essence de cette personne. Mais n'oubliez pas, ça part du cœur et je pense signe de feu. Et il y a le côté aussi scorpion, je sais pas pourquoi. Dans les parts d'ombre, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, ouais, la vie, trop de vivacité. Waouh, 5 de pentacle, waouh. C'est un coup là. Je veux dire l'énergie que je capte. As de bâton, ouais, c'est quelqu'un, est-ce qu'on peut avoir trop de vitalité? En tout cas, cette personne en a, quoi. C'est pas quelqu'un de tout repos, hein. C'est quelqu'un qui va vite, qui va des fois trop vite. Je sais pas pourquoi je viens d'entendre peut-être en voiture. Bon, bref.
Quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, qui n'est pas raisonnable, clairement. Avec l'as de bâton en part d'ombre, c'est quelqu'un de pas raisonnable. Nous avons le 5 de pentacle et à la fois c'est comme j'appelle souvent, un cœur de beurre. Vous voyez, c'est vraiment le côté gaffeur-gaffeuse. Il y a des bonhommies comme ça à qui on peut pas en vouloir alors que ils nous ont dit de nous envoyer une pêche ou vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'amour. Waouh, waouh, waouh. C'est quelqu'un peut-être en manque affectif aussi. Et vous savez, c'est quelqu'un d'assez touchant pour moi que je suis en train de saisir là. Quelqu'un de touchant quoi. Alors c'est quelqu'un qui a des défauts, ça clairement. Hein. Là vous n'êtes pas en face de quelqu'un de parfait. Mais en même temps, c'est des défauts qui sont touchants parce que c'est quelqu'un qui est maladroite, parce que c'est quelqu'un qui, foncièrement, hein, cette personne, je sens pas que c'est quelqu'un qui aime être... Je vais aller voir là avant de me prononcer. Mais c'est pas quelqu'un qui aime trop être tout seul tout le temps. Hein. C'est quelqu'un qui a tellement d'énergie qu'il ou elle a besoin de la partager, de faire des câlins. Allez, on fait ça, non, en fait, on fait ça, et puis si on faisait ça, ouais, génial. Vous voyez, c'est beau, il y a une énergie... Je sens aussi, vous savez quoi, l'as de bâton et le 5 de pentacle. Ouais. Il y a peut-être un petit peu de carence affective dans son enfance. C'est ça qui me touche énormément. Le fait de toujours faire un petit peu le gogol ou la gogole, vous voyez, pour être montré, pour faire des blagues, pour donner le sourire à tout le monde. C'est quelqu'un peut-être de prime abord qu'on ne prend pas au sérieux. Et c'est dommage parce que en fait ça cache un manque affectif quand même. La peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé. Bon, c'est dans ses ombres. Il y a peut-être des blessures de l'abandon, typiquement, vous voyez, ou du rejet qui sont assez importantes chez cette personne. Les parts de lumière, on a quoi? On a le chariot, j'adore, ok. L'as d'épée, ah bah voilà, c'est bien ça. J'aime bien, ça compense un petit peu ça, mais c'est, ouais, ça donne, il ou elle est intéressante. Hein. Et on a l'étoile, waouh. C'est quelqu'un de toujours ultra positif. Clairement, là, vous n'avez pas affaire avec quelqu'un qui se déprécie, qui dit ah, mais de toute façon, il n'y a plus de saison. Moi, je vous dis ça parce que je connais quelqu'un et j'en peux plus. Je vous le dis. Et puis c'est toujours la même chose. Et puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ouais, ma pauvre. Bah, vous voyez ça? Pas du tout. À l'inverse, c'est quelqu'un d'ultra positif, qui croit, qui a toujours la foi, qui veut toujours avancer, qui a toujours la niaque, certes, mais aussi l'espoir et qui peut booster autour en disant mais non, ça va aller. C'est quelqu'un qui, voilà, avec ses amis, sa famille, voilà, va dire mais non, ça va aller, même si lui ou elle va pas bien. Sera toujours là, un peu vaillant, un peu boy scout à vouloir aider, quoi. Vous voyez? Il y a le côté, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions par contre. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a de l'énergie qui se disperse, mais par contre quand il faut faire un choix, c'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui sait trancher, c'est quelqu'un qui porte, c'est connaisse. Je vous le dis, même si c'est une femme, c'est quelqu'un qui prendra des décisions, qui pourra s'engager aussi dans une voie pour défendre les autres, vous voyez? Et c'est sûr que ça part un petit peu de tous les côtés. Mais c'est quelqu'un de très touchant, vous voyez, en personnalité, c'est fou. C'est quelqu'un qui n'a pas peur qui est plutôt nomade, qui n'a pas peur du mouvement, clairement, hein, qui sur un coup de tête peut prendre sa voiture. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être quelqu'un qui travaille là-dedans, je sais pas, dans le voyage, mais c'est quelqu'un qui veut faire des expériences. C'est quelqu'un qui se dit qu'on n'a qu'une vie. C'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. D'où le côté peut-être pas très raisonnable et peut-être une boule de feu, un volcan, de la dynamite, quoi. Mais par contre, c'est quelqu'un de loyal. Avec l'as d'épée, c'est quelqu'un de loyal. C'est pas quelqu'un qui le fait à l'envers. C'est quelqu'un qui veut toujours être là pour les autres. C'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup de place finalement et c'est un peu oppressant pour certaines personnalités, mais c'est quelqu'un qui veut pas mal faire. Bon, c'est joli tout ça. Alors, ces signes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme signe? Sagittaire, j'adore, c'est très Sagittaire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ultra Sagittaire, moi je trouve. Je kiffe les Sagittaires pour ça. Il y a le feu, c'est un élément feu, et puis en même temps c'est corporate, c'est allez les gars, hop, et que ça va pas, venez, on va faire fête. C'est quelqu'un j'aime bien, il y a une bonhomie quand même dans son cœur. On a quoi? Le poisson, ouais, c'est quelqu'un de sensible à la fois en fait. Hein. Waouh. C'est quelqu'un de sensible. Sagittaire poisson, notez-vous tous les signes, hein, bien évidemment. Ouais, avec le poisson, ça vibre bien sur cette blessure, un petit peu d'abandon, de sensibilité. En fait, c'est quelqu'un qui, à la fois, est très sensible et à la fois a beaucoup d'énergie. Donc, peut-être que les gens qui le voient au premier abord et qui creusent pas, ils se disent juste, c'est quelqu'un d'inconstant, c'est pas possible. Mais pas du tout. Et on a quoi, le Capricorne? Ouais. On a feu, eau et terre. Capricorne, c'est quand même quelqu'un qui sait où il ou elle veut aller. Hein. C'est important que vous le sachiez. Sous ses allures peut-être très impétueuse, sous son côté très volcanique, on se dit oulala, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Non, c'est quand même quelqu'un qui sait où aller avec son chariot. Ça c'est important que vous le sachiez quand même. Hein.
C'est pas quelqu'un décervelé, voilà, j'ai le terme. Ce n'est pas quelqu'un décervelé. Par contre, c'est un générateur ou une génératrice de feu. Donc il y a toujours des projets sur le feu, il y a toujours des choses, il y a du mouvement. Si vous êtes plutôt pépère mémère à vouloir rester sous une couette et à pas trop bouger de votre confort, bon, ça va peut-être vous bouger. Je dis pas que ça peut pas aller avec vous, au contraire. Bon, allez, je vais faire, faites une petite capture d'écran si vous voulez. Donc Sagittaire, Poisson, Capricorne, on va aller voir la suite. J'enlève juste ça et je vais prendre la deuxième partie du jeu. On en est à combien de temps? Nickel. La breloque est organisée aujourd'hui. Hop, hop, hop. Ça, je vais le mettre où? Si vous... Là, si je pouvais vous montrer ma table un jour pendant les tirages, c'est le bordel en face de moi. Parce que je mets tout comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça va être l'état d'esprit, ce qu'il ou elle traverse au moment où vous allez rencontrer cette personne. Ça, c'est ce qui va symboliser votre relation en termes de concept. Hein, il y a des signes astro aussi. Et avec le tarot, on ira plus loin, on ira voir en descriptif. Allez, quand vous rencontrez cette personne, il ou elle en est où? On a quoi? On a le taureau, on a le sagittaire. Encore une fois, on a le sagittaire. On a Vénus et on a Jupiter. Je vais prendre déjà le côté astrologique que je sens pour vous. C'est quelqu'un qui est en position de remerciement. C'est marrant, hein, ça peut être vraiment, je sais pas, c'est drôle ça. De remerciement. Alors, ça c'est ce qu'il ou elle traverse dans sa vie, mais ça peut être le moment de votre rencontre. J'aime bien le voir comme ça. C'est quelqu'un qui est en gratitude totale, qui est en position de remerciement par rapport à la vie. Ça peut être dans plein d'endroits possibles en fait, ça. Ça peut être, je sais pas, tout bonnement à une cérémonie de récompense, vous voyez, il ou elle remercie. C'est quelqu'un qui vous remercie parce que vous l'avez aidé dans un contexte, pro ou pas pro, vous voyez. Il y a une notion de vous remercier, en fait. La notion aussi, il y a une notion assez... c'est quelqu'un qui a pu gagner de l'argent, j'entends aussi. À un moment où vous avez rencontré, où le contexte, c'est quelqu'un qui avait fait un gain d'argent, qui a gagné quelque chose à un jeu. Il y a quelque chose comme ça. Avec le taureau qui est vénusien, mais plutôt dans le matériel, et le sagittaire qui tente sa chance, qui est un peu foufou, il peut y avoir... Alors, je dis pas que vous avez tous rencontré quelqu'un qui a gagné le loto, hein, quoique, bah, franchement, je vous le souhaite. Mais vous voyez, c'est dans cette veine-là. Parce que c'est plutôt dans la veine... C'est pas quelqu'un... Ça peut être quelqu'un de joueur aussi. Vous voyez, dans ces énergies-là que je vous ai dit avant, ça peut être quelqu'un de joueur qui dit, allez hop, ouais, tiens, on va se faire une grille de loto, on va se faire un petit gratte-gratte. Oh, ben j'ai de la chance, vous voyez, quelqu'un un petit peu comme ça. Il y a une veine de ça quand vous allez rencontrer. Alors, votre histoire, il y a quoi? Il y a la polyvalence avec le soleil en gémeaux, l'impulsivité avec le Mars en bélier, vous m'étonnez, quoi. Et on a quoi? On a l'égoïsme avec le Mars en lion. On a quand même les 3 signes de feu qui sont représentés. Il y a le sagittaire, le bélier, le lion. Il y a aussi le gémeaux. Polyvalence, c'est vrai que aucun jour ne va se ressembler dans votre relation. Ça, c'est clair et net. Pas vous le dire, je peux pas vous le dire. Si je peux vous le dire, je vous le dis d'ailleurs. Ça va pulser, hein. Entre vous, ça va pulser. Il y a vraiment, il va falloir s'adapter. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes routinier, routinière, il va falloir développer. Si cet homme ou cette femme, vous avez un vrai coup de cœur, hein, parce que ça peut aller vite. Je comprends mieux la faux là. Ça va vite avec cette personne. Hein. C'est une relation qui va vite. Hein. Qui peut prendre corps très vite aussi, j'entends, hein, parce que c'est quelqu'un de passionné, hein, quelqu'un d'impulsif, mais c'est pas que lui là ou elle, hein, c'est vous deux. Ça peut être très caliente dans les départs, hein, ça peut être une attraction mutuelle, vous avez envie de passer votre temps ensemble. Et en plus, comme j'ai vu que du côté de ce personnage, cette personne, on était plutôt dans une blessure d'abandon, ça ne m'étonnerait pas que cette personne, elle ait vraiment envie de fusionner avec vous. Alors si vous avez un petit peu la même chose, hein, ça peut vraiment faire un... C'est sympa, hein, il y a beaucoup de soleil. Après, va falloir s'adapter chacun au rythme de l'un et l'autre. C'est peut-être le défi de cette relation, c'est que ça va vite et il faut bouger ses lignes, hein, parce que ça change. Hein, ça change si vous étiez par exemple célibataire depuis longtemps, dans un petit cocon, ça change. Hein, l'arrivée de cette personne, elle explose un peu les limites. Le tout, va falloir faire preuve de l'égoïsme, et oui, ce n'est pas un défaut, je le répéterai jamais assez, et aussi de se réserver des temps pour soi. Je pense qu'il faudrait, au contact de cette personne, avoir un peu de sagesse et se dire, par exemple, si vraiment vous éprouvez un truc fort, vous avez envie de vivre une grande histoire avec, en tout cas, ça sent bon sur une histoire passionnée, hein. Se dire oui, je peux m'adapter, mais il faut aussi que je mette des limites et que je m'occupe de moi et que je ne sois pas tout le temps comme ça par monts et par vaux avec cette personne qui n'est pas instable mais a des coups d'envie, quoi, vous voyez. Petit conseil de moi, peut-être ne pas dépendre de toujours l'impulsivité de l'autre, c'est important. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton, yes. On a la mort, arcane majeure,
L'as d'épée qui revient, ça c'est intéressant. Et nous avons le roi de coupe, j'aime bien. Ouais, c'est une relation, dis donc, accrochez-vous là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais accrochez-vous encore une fois, comme une voiture de course, quoi. Une Formule 1. Ça va se passer très vite. Le 10 de bâton, ça me fait dire que soit vous, soit cette personne est à la fin d'un cycle et pouf, l'arrivée l'un et l'autre dans votre vie. Vraiment, soit là, c'est peut-être vous, ça le 10 de bâton. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à la fin d'un cycle de célibat. Ça va, bim bam boum, la mort tout de suite, c'est la fin de ce cycle-là, c'est bon, vous êtes plus célibataire. Mais c'est comme si en 48 heures, vous pouviez dire je suis avec quelqu'un et que tous vos amis vous disent mais quoi, hein, ça fait genre 5 ans que tu es célibataire et là c'est officiel. Oui, oui, c'est officiel, on s'aime. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je ressens ça. Avec l'as d'épée, avec la... Allez, on tranche, maintenant on y va, on fonce. Il y a l'énergie de cette personne en plein milieu qui vous donne envie de trancher et de vraiment vous commencer un nouveau cycle. 10 de bâton, fin de cycle, mort, bam, fin de cycle, as de bâton, début du nouveau cycle. Mais ça va très vite. Ça va aller très vite entre vous. Il y a beaucoup de sentiments. Les S de coupe dans ce tarot, c'est le roi de coupe. Bisous à mon papa qui m'a offert ce tarot à mon anniv. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Je pense que vous savez ce qui va se passer. Dans un premier temps, ça va aller très vite. Ça va être très caliente, très feu. Et puis, vous allez vous apercevoir avec, voilà, en ayant pris ce nouveau départ, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, hein, mais direct, un cash, hein, qui vraiment limite vous dit je t'aime au bout de 48 heures. Hein. Ne fuyez pas cette guidance parce que ça vous fait peur, c'est quelqu'un qui le pense, hein. C'est juste quelqu'un qui a un énorme cœur. C'est pas quelqu'un de faux, mais c'est quelqu'un, vous voyez, comme un enfant il dit tout ce qu'il pense, quoi. Il y a un petit peu ça, c'est quelqu'un de passionné. Et puis à la longue, vous allez découvrir un petit peu les failles et justement le côté peut-être timide du départ, parce que moi je sens quand même quelqu'un de timide, petit, qui a voulu faire plaisir à tout le monde et qui a fait un peu le mariole ou la mariole, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un peu cet archétype-là, quelqu'un de beaucoup plus sensible, quelqu'un de maladroit, certes, c'est ralent, mais c'est quelqu'un avec un gros cœur qui veut toujours faire plaisir. Vous allez découvrir la sensibilité de cette personne. Tout à l'heure, il y avait le poisson, vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être en amour avec quelqu'un, ouais, qui peut être un peu maladroite par rapport à ça. Donc ne vous fiez pas au premier abord à dire non mais c'est pas possible, mon cœur va éclater tellement ça va vite, parce que après ça va s'adoucir et c'est quelqu'un qui va se confier parce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Hein, je préfère vous le dire, je sens quelqu'un qui a besoin d'amour. Alors, hop là. Qu'est-ce que nous avons en petite breloque? Alors tout à l'heure c'était le bordel, le brun comme on dit dans le nord chez moi. Les amis du nord, big up à vous. Je fais pareil, un espèce de petit tas. Je vais prendre le temps. Oui. Vous pouvez faire avance rapide si vous voulez, mais avance rapide, ça fait hyper années 80. Bref, je vous mets les lettres d'un côté. Nous avons le L, nous avons le Y, sachant que ça peut être... Alors, je l'ai tourné. Le Z, ah bah non, je suis bête, je peux pas le tourner vu que c'est la même lettre. Le J, le C, nous avons le Z, nous avons le H, nous avons le P. Est-ce que je vous dis des mots? Le U, d'Ursule, nous avons le W de William, le E, comme j'écris le E, le G, le J deux fois, le E deux fois, le A, et nous avons le T, lettre complète. Et le chiffre complémentaire, bah non mais, vous voyez, ça me parle de l'auto quand même, hein, le numéro complémentaire. Voilà, vous pouvez faire une petite capture d'écran, il y a peut-être une des lettres que vous voyez actuellement, hop hop hop, ou vous faites pause sur la vidéo qui vous parle, ou vous les notez tout simplement, vu que c'est une rencontre à venir, ce serait sympa. Nous avons quoi aussi? Nous avons le Scorpion, nous avons le Capricorne, ouais, le Scorpion je l'avais bien senti ça. Nous avons le Verseau, et nous avons la Vierge. Alors, en signe Vierge, Scorpion, Capricorne, Verseau, vous pouvez vous les noter. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, il y a le S aussi, j'avais oublié. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres signes à l'intérieur? Eh bien, nous n'avons pas d'autres signes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... Oh, la petite biche. Ouais, c'est quelqu'un de très sensible. Hein. Waouh, 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 waouh. C'est quelqu'un, vous savez, comme les gros cœurs, là. Il y a des personnalités comme ça, sous leurs airs un peu castagne et tout ça. C'est un peu... vous savez, alors c'est un gros archétype que je vais vous dire, mais... Vous savez, le bandit au gros cœur, je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment on dit, en fait ça cache beaucoup de sensibilité tout ça, hein. C'est quelqu'un qui a pas eu une enfance très facile, je l'entends avec cette biche. Quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'amour dans son enfance et qui du coup en a rajouté pour aller le chercher à l'extérieur de lui ou d'elle, c'est important que vous le sachiez. Le petit chat retourné, ouais, ça manque d'indépendance, hein. C'est pas quelqu'un qui est très très indépendant, c'est quelqu'un qui paraît indépendant, mais c'est pas quelqu'un qui l'est foncièrement. Hein. Pourquoi? Parce que regardez, les cœurs liés, ça c'est vraiment le fait de désirer de vivre à deux, et pas à deux à l'heure, j'entends. J'entends pas à deux à l'heure. Nous avons quoi? Nous avons la clé,
C'est quelqu'un qui, voilà, manque peut-être un peu de maturité là-dessus, mais bon, hein, ça, moi, j'ai pas fait votre déroulé de vie jusqu'au bout. C'est quelqu'un à qui vous allez peut-être pouvoir apprendre que la clé de la sécurité affective, elle est à l'intérieur de lui ou d'elle. Vous voyez, il ou elle a beaucoup d'anciens, de guides qui veillent sur lui. Hein. Il y a 2 fois la clé quand même. Hein. C'est mignon. Il y a 2 clés. Moi, je trouve que c'est vos 2 clés. Vous avez peut-être trouvé. Peut-être que vous aussi, vous avez peut-être ce souci de vouloir beaucoup d'amour et tout. Hein. Et je juge pas, moi, hein, quand je dis ça, mais vous allez vous trouver là-dessus. Hein. Vous allez peut-être combler vos manques affectifs. Je le dis pas souvent, mais là, je le sens. Nous avons quoi? Nous avons le cobra. Ah, ouais. Cobra. Alors, je sais pas pourquoi. Normalement, c'est pas ça le cobra, mais c'est quelqu'un qui a peut-être un tatouage. Alors, ça sort de nulle part. Là. Normalement, le cobra, c'est pas ça, mais là, je viens de voir un bras avec un tatouage. Pas forcément un serpent. Vous avez peut-être un tatouage, cette personne a un tatouage. Alors ça, ce n'est rien, c'est une saleté. Alors, saleté, pardon. Nous avons beaucoup d'amour entre vous avec le love. Nous avons la licorne, petit être magique. Ouais, c'est quelqu'un qui a une sensibilité d'enfant. Hein. Nous avons la montgolfière, le voyage. Vous pouvez faire des voyages, des week-ends, prendre une moto, une voiture, prendre l'avion, la canne et le canard, le couple. Ouais, vous allez être en couple très rapidement. La fleur, c'est quelqu'un de fleur bleue et à la fois c'est quelqu'un qui peut aussi, vous voyez, comme là, comme le prince. C'est un peu comme si il ou elle vous amenait des fleurs et en fait les fleurs elles sont fanées. Vous voyez, c'est un petit peu ça, surprise. Ou les fleurs, je sais pas moi, un chat fait pipi dessus. Mais l'intention y est. Vous avez l'étoile, c'est quand même le destin qui vous réunit. Hein. Je suis très contente pour les 2 choix parce que c'est des belles histoires. Et vous avez le petit bout de cristal de roche. Ouais, c'est dynamique entre eux. Alors là, entre vous, c'est dynamique et cette personne, elle est ouh. Allez, je vais vous mettre des petits bâtonnets. Alors, petit bâtonnet bleu, ça peut être des circonstances de rencontre. Ça peut être, c'est vrai que là, je vous ai pas trop mis d'archétype physique. À l'autre groupe, j'avais un peu mis. Je vais peut-être aller vous en chercher du coup. Ça peut être des choses, vos âmes, ça peut être des circonstances. C'est un peu plein de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez? Relation toxique. Ok. Alors, c'est peut-être. C'est marrant, il y en a 2 comme le groupe numéro 1. Relation toxique. Il faut faire attention à ne pas briller en dépendance affective. C'est ça que j'entends. Alors, je vais vous faire ça. Vous voyez, relation toxique. Ensuite, amour sincère. Bon, bah alors ça, ne doutez pas. Hein. Ne doutez pas, nouvelle personne, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Non. Si là vous dites, ça me fait penser à telle personne dans mon passé, bah non, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Chacun chez soi, c'est un conseil. C'est un conseil, il faudra peut-être mieux garder, si le sujet arrive rapidement, on habite ensemble, peut-être qu'il vaut mieux un petit peu garder avec cet égoïsme, c'est ce que je sentais, un côté un peu chacun chez soi. Je vais aller vous mettre des archétypes physiques parce que vous avez eu des archétypes psychologiques mais pas trop physiques. Nous avons quoi? Nous avons maigreur et nous avons homme, femme, brun. Voilà, ça peut peut-être vous aider. Hop, il y en a une qui voulait sortir, pardon. Cheveux blancs, voilà. Homme, femme, brun, cheveux blancs, poivre et sel, je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis je vais vous mettre des petits conseils, mes petits conseils que j'adore en bâtonnet. Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Nous allons prendre cela. Alors, il y en a un qui est tombé sur mes genoux. Il faut que je vous le donne. Il y a marqué. Oh. Bon, il y a beaucoup de... Vous allez vous dire je t'aime rapidement, vous. Je sais. Mais c'est les mêmes qui tombent. Dis donc, c'est fou, j'en ai plein. Pardonner, ce n'est pas cautionner. Waouh! Alors vous, je l'entends pas comme le choix numéro 1. Je l'entends vraiment comme... peut-être que vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre beaucoup de sagesse à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Hein, ou c'est quelqu'un qui a un manque affectif. De l'enfance, hein, clairement. Là, c'est de l'enfance. C'est un manque affectif venant de l'enfance. Vous allez peut-être dire, bah ouais, mais tu peux pardonner à quelqu'un de ne pas t'avoir donné beaucoup d'amour dans l'enfance, mais tu ne dois pas cautionner. Tu ne dois pas être une éponge. Verre d'eau rempli à ras-bord. J'adore. Ouais, bah c'est quelqu'un, vous voyez, j'adore. C'est parce que ce bateau, c'est moi qui l'ai dessiné, je sais. C'est quelqu'un, vous lui dites, mon chéri, ma chérie, tu peux me verser un verre d'eau? Et typiquement, moi je vous avoue, je le fais tout le temps. Ma fille, si elle regarde, elle reconnaîtra. Moi, je dis, ouais, bien sûr. Et puis le verre d'eau, bah, il est à ras-bord, et puis l'autre doit se rapprocher de la table ou s'en mettre partout. Vous voyez, c'est quelqu'un de maladroit, la vache. J'adore. Désolé, j'ai poney, c'est quelqu'un de très drôle, hein, définitivement, et c'est quelqu'un qui sait dire non. Tout à l'heure, ASDP, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un avis tranché quand même. Il n'y a pas de souci, hein. Quand il veut pas, il veut pas. Quand elle veut pas, elle veut pas. Et à l'inverse, quand elle veut, et quand il veut. Ça, vous le savez. Mais par contre, c'est quelqu'un qui dira, ah non, avec beaucoup d'humour, non, là, j'ai pas envie, j'ai poney.